récemment sous les auspices d'un allié commun, Venezuela, Haïti a accepté Al-Chita avec République dominicaine. Et m'a profité au micro ça pour me tout dire que il y a eu une interprétation volontairement erronée de certains secteurs de la République dominicaine qui voulaient faire croire que nous avons un accord avec la République dominicaine. On n'a jamais eu d'accord avec la République dominicaine. Il s'agissait d'un norme international exigé, dont déclaration conjointe que généralement deux partis, deux gouvernements toujours signés à l'issue de une réunion. Et à l'issue de réunion que nous avons au Venezuela, nous avons signé une déclaration conjointe. Qui sa déclaration ça a été là-dedans? Nous avons réitéré foi nous et volonté nous dans le dialogue. Quelle que soit la situation différente qu'on a gagné à un monde, ou bien deux États qui ont gagné, nous pensons que le dialogue, c'est la meilleure voie indiquée pour résoudre quel que soit différent. Je peux dire que même en temps de guerre, et voir, on est loin d'être en guerre avec la République dominicaine, et voie dialogue, yo takab toujours ouvrir. Mais nous t'ai précisé qu'il ne s'agissait pas de dialogue bilatéral, puisque pour nous autres, le dossier n'est pas un dossier haïtiano-dominicain. C'est un dossier qui allait au-delà de relations et de réalités haïtiano-dominicaines. C'est un dossier international, régional, puisqu'il s'agit de violations massives de droits de citoyens qui vivent de l'autre côté de l'île. Donc, il n'a jamais été question d'avoir un dialogue bilatéral exclusif avec la République dominicaine. Nous avons seulement réitéré foi nous en la vertu du dialogue. Également, la République dominicaine s'était engagée à prendre des mesures visant à rétablir la situation, à savoir essayer de résoudre la question ça qui était créée par décision tribunal ça. Et dans l'échange que j'ai eu avec les autorités de la République dominicaine, moi j'ai annoncé que on va continuer à parler avec nos partenaires. Et c'est ainsi que mardi dernier, le président de la République là, président Martelly, a voyagé, j'ai eu la possibilité d'accompagner lui pour nous participer à une réunion que CARICOM a convoquée sur le dossier de la République dominicaine. Réunion ça a été dirigée par 3 pays. Gagné Trinidad et Tobago qui a assumé la présidence actuelle du bureau de la CARICOM. Gagné Haïti, m'a rappelé nous qui c'est la présidence sortante de la CARICOM à la personne du président Martelly et gagné Saint-Vincent et Grenadines qui pays cap vini succéder à la présidence Trinidad. Ça fait que 3 pays qui étaient constitués au bureau. Hein. Même si Haïti pas concerné par dossier qui créé par situation, par sentence, Haïti serait obligé d'être présent pour constituer le bureau. Voir que Haïti est concerné. Donc, dans l'occasion ça, le président a profité de tribunal pour exprimer très clairement position Haïti sous question, à savoir, nous pensons que décision ça sont décisions arbitraires, illégales, qui violent droits des citoyens dominicains, certes, mais comme une bonne partie d'entre eux sont d'origine haïtienne, nous sommes très préoccupés et nous avons invité les autorités dominicaines à se ressaisir. Et dans la même occasion, ça, le président Martelly, dans le discours qu'il a fait, il était condamné à toute force, violation de droits citoyens qui vivent de l'autre côté de l'île, qui étaient victimes de violences dans le week-end dernier, et côté que journée Jodia n'a pas assisté à ça nous relais rapatriement, déportation. Il y a des gens qui disent que c'est volontairement que moun yo décidé de retourner. Il y a des gens qui disent que c'est forcé. Nous-mêmes, au niveau de la chancellerie, depuis samedi, nous avons adressé une note à l'attention des autorités dominicaines à travers leur chancellerie, côté que nous exprimons préoccupation nous condamner les actes de violence que exercés contre citoyens et nous demander de prendre toute disposition pour protéger vie et bien moun sa yo. Donc que ça soit forcé ou volontaire, nous même position par nous c'est que situation qui a évolué de l'autre côté de la frontière, li créer ça nous relève en psychose de peur, li créer d'abord au niveau légal une insécurité juridique puisque des gens qui pendant longtemps
t'es des Dominicains au regard de la loi qui te vivent comme Dominicains, un bon matin, vous retrouvez, par contre, de croire leur droit sera fait à partir de sentence. Donc d'abord, une insécurité juridique et légale, mais de notre côté, ils viennent créer ça, une insécurité psychologique, côté que il y a des gens tenus, obligés à demander sécurité. Donc, il est fait obligation à tout État de protéger les citoyens qui vivent sur son territoire. Nous pensons que les amis de la République dominicaine, ils ont pour obligation de veiller à ce que, quel que soit citoyen qui vivent sur le territoire, ils offrent garantie de sécurité dans la vie et dans le bien. Et m'a profité de tribune ça pour une fois de plus, me lancer appel ça du côté de la République dominicaine pour que yo garantit sécurité même citoyen la caille. C'est une obligation internationale et je crois que nous avons des signaux d'espérer que réalité a pour permettre que nous constater que moun sa yo doit yo pas violer et yo garantit sécurité moun sa yo. Donc nous dit que quand nos diplomatiques continuent à travailler et il y a des déclarations qui font que y a un dialogue. Nous pensons que le dialogue, c'est une voie qui permet de régler des différends. Haïti et la République dominicaine condamnés pour vivre ensemble. Nous condamnés pour vivre ensemble, nous avons changé toute bagaille de Haïti, sauf nous pas changer géographie. Donc deux peuples condamnés à une interaction. La République dominicaine obligée de des relations soutenues avec Haïti, Haïti obligé de bonne relation avec la République dominicaine. Il y a une obligation que la diplomatie gagne, c'est essayer d'harmoniser les relations et non envenimer. Voilà pourquoi je profite de tribune pour me lancer un appel au calme, à la sérénité, à la lucidité. Nous avons des bagages que nous ne pouvons pas transiger sur des questions de principe, sur des questions de droit, mais je pense qu'il y a une nécessité pour nous lancer un appel au calme et à la sérénité. Pendant que nous continuons travail pour nous protéger les droits citoyens d'origine haïtienne ou haïtiens qui t'a qu'à vivre de l'autre côté de la frontière, d'inviter les gens qui ont intervenu sur ce dossier à réfléchir pour que l'intervention pas contribuer à gâter la situation. Parce que de tous les temps, tous les peuples ont connu des différends. Ils ont toujours su, à travers le temps, résoudre différents. Je pense que nous passons une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile, qui m'a de sérénité et lucidité, mais le gouvernement haïtien a pris responsabilité. Il y a des bagages non pas transiger sur eux, mais il y a d'autres sur lesquels je pense qu'il faut traiter avec calme et sérénité et m'inviter la population captant de nous. Si tu as des citoyens dominicains qui ont côtoyé, offrir toute garantie de paix et de sécurité parce que deux peuples ont des intérêts supérieurs qui appelés à vivre ensemble. Bagay yo pas évolué trop, sinon que nous te recevoir mardi matin l'autre contingent mon encore et jusqu'à mercredi nous te recevoir l'autre mon encore côté que nous te dénombré à peu près environ 384 et rapatriés ou bien bon par contre comment pour me relayer parce que c'est des gens qui étaient Jean-Ministre Sansot dit là suite à un choc psychologique a fui une espèce de terreur et est obligé comme ils ont une frontière côté que l'autre bord pays côté et pays côté qui fait peur pays côté censé psychologiquement et même physiquement un problème non donc yo ran yo dans frontière là et nous mêmes nous avons pour devoir de recevoir moun sa yo même si et nous estimons que il y a 2-3 là-dedans qui étaient carrément des Dominicains d'origine haïtienne mais qui en difficulté donc du point de vue humanitaire nous sommes obligés de recevoir moun sa yo et nous recevoir yo et gain organisme qui là pour aider moun là dans situation ça qui c'est ONM qui c'est Office national de la migration et bien qui lui-même prend yo en charge et comme moi t'ai dit déjà t'es grand pile petit bébé c'est une situation un petit peu difficile
parce que tu as un petit bébé 3 jours là-dedans. Donc c'était très dur. Tu as l'autre petit bébé qui a 3 mois qui est à l'hôpital, que maman a obligé à le racher ses hommes, prend petite lan courir. Ça fait nous dit que son bail forcé parce que c'est pas des gens qui viennent avec effet yo. C'est des gens qui viennent avec rad sous corps. Donc ça veut dire qu'on bail qui fait au peur à courir. Et donc nous recevons yo, nous bail encadrement qui est nécessaire. Tu gagné des organismes tels que le GAR et il y a l'autre encore que les Manos Dominicanos qui travaillent sous frontière avec et monde qui est en difficulté et avec organisation ça yo, bon nous te joignent vraiment et en fait des moyens pour que nous bail monde ça yo assistance, yo te bail monde ça yo manger, yo te bail des kits hygiéniques parce que te gagné et en fait un pile femmes et des enfants. Donc nous croyons que qu'on y a situation anti-gens baissé puisque hier nous pas recevoir et jeudi non plus nous pas recevoir monde encore. Alors faut me dire nous entre-temps que nous gagnons des monde qui rentrent par frontière mal passe là, il y a des autres monde qui traversent directement la caillou parce que me dit nous que la plupart dans monde ça yo, c'est des monde qui sortent Savanette, qui sortent Cornillon et Gambois et qui sortent Gomon et Gonaïve. Il y a un pile qui gagne temps regagner et Patlin yo. Donc et moun sa yo et jodi a moi crois que et directeur ONM nan et alors coordonnateur ONM nan et me connaît que li aller dans zone Cornillon Gambois et pour l'assurer que moun sa yo que yo te bay une assistance pour yo te retourner la caillou yo bien retourner la caillou yo rejoindre famille yo et l'a continuer périple ça sous Savanette sous Grandbois jusqu'à ce que en fait nous assurer nous que moun yo bien réinséré dans la société parce que yo même c'est des haïtiens yoyé qui t'a fui terreur. Nous pas oublier que c'est pas la première fois ça arrivé. Nous sommes en 2008, il y a une déportation qui était faite, une déportation massive côté que c'est dans ranch là, yo était obligé héberger moun yo dans un premier temps parce que yo était en pile.